Au souk ce matin, les Français sont rares et se font donc charrier. Je viens d'arriver, effectivement, je me sens un peu seul. Mais ils se risquent quand même au pronostic. On va faire comme l'Argentine, on va remettre 3-0. Oh non. Allez Kylian! Un peu plus loin, ces deux Français l'admettent. Dans l'enceinte, ils ne pourront pas rivaliser. Tant pis pour le match des tribunes. On va essayer de chanter 2 fois plus fort, on essaiera de se faire entendre à la Marseillaise. Et c'est pas grave, on a l'équipe qui compensera le manque d'ambiance qu'il y aura. Je préfère gagner le match ce soir sur le terrain que gagner le match des tribunes, c'est pas un souci. Une vague rouge et verte sonore. Et à l'intérieur du souk aussi, les couleurs du Maroc sont partout. Sur les étals, sur les habits, presque 100% d'accessoires marocains. C'est tout le monde arabe qui supporte l'équipe. Le Maroc, bien sûr. Seulement le Maroc. Ce sont nos frères. Ils font l'histoire pour la première fois. Un moment que sont venus vivre de nombreux Marocains, quitte à attendre des heures les billets promis à l'aéroport. On est arrivé, on n'a rien trouvé. Juste des paroles. Le fait d'assister au match, ça va rester gravé dans nos mémoires. Et pour cet événement si particulier, certains ont même séché l'école. L'histoire, ça ne se vit qu'une fois. On l'a compris, l'effervescence monte. Pour la sentir encore davantage, on va retrouver l'un de nos envoyés spéciaux à Doha. Sander Randezadré est déjà au milieu de supporters très motivés. Je suis avec Guillaume et sa bande, ils sont arrivés pour le premier match et ils ne cessent de repousser leur date de retour. Alors quand on est supporter un jour de demi-finale, il y a 1001 façons de préparer sa rencontre. Vous avez choisi le Grand Air. Oui, on a choisi de venir à la plage parce qu'il fait beau et on a besoin de recharger nos batteries parce que ce soir on va en avoir besoin pour supporter les Bleus. Alors, je crois qu'il fait très froid en France, nous ici, on a un petit truc. Qui ne saute pas n'est pas français. Ça permet de se réchauffer. Et ce qui est bien, c'est que même chez vous, tout le monde peut le faire. Qui ne saute pas n'est pas français. Oui, on va quand même attendre la fin du journal pour le faire, puisqu'on parle des supporters. Sachez qu'en France, pour encadrer ce match événement, 10 000 policiers et gendarmes seront mobilisés, la moitié en région parisienne. Sur ces images, les Champs-Élysées. On craint des débordements à Lille, par exemple. Interdiction de vendre et d'utiliser des feux d'artifice. À Nantes, les bus et les tramways ne circuleront plus après 21h30. Sinon, Thierry, on va quand même aller prendre la température du côté de nos adversaires, au Maroc. Elle est très élevée. La fièvre a saisi tout le pays et ça ne va pas être facile pour les dizaines de milliers de Français qui vivent là-bas, notamment entre Casablanca et Rabat. Question, comment s'organise-t-il pour le match de soir? Sur place, David Desarrojo, Sharif Souari et Vincent Piron. Ils sont plusieurs dizaines de milliers et ont élu domicile au Maroc. Même si je suis française, j'aimerais bien que le Maroc gagne parce que c'est leur tour. Dans les rues de Casablanca, nous rencontrons des couples de retraités français. Pour Alain et Clotilde, cette demi-finale revêt une signification particulière. Je suis française mais marocaine d'adoption aussi. C'est un petit peu à l'image de Hakimi et Mbappé qui sont super copains dans la vie, qui vont se retrouver concurrents. C'est la même chose avec nos amis marocains. Le cœur qui balance. Nous sommes à Rabat, mais au lycée français. Forcément, les élèves en voient de toutes les couleurs. Rouge et vert pour le Maroc, mais aussi bleu pour la France. Cruel dilemme. Dans tous les cas, je serais contente. Dans tous les cas, on est gagnant. Moi, je pense que j'appartiens autant au Maroc qu'à la France. Et donc, j'ai pas envie de faire ce choix entre les deux nations qui me sont très chères. D'autres ont été séduits par l'épopée des Lions de l'Atlas, qu'importe s'ils sont nés dans l'Hexagone. Ce serait vraiment magique que le Maroc gagne, surtout pour un pays africain, quoi. Le proviseur adjoint a eu du mal à choisir son camp, mais ce matin, il a tranché, il porte le maillot bleu. J'ai grandi en France, je regarde encore des matchs de 82, 86. Je vais supporter la France, quel que soit le vainqueur. Très sincèrement, nous aurons gagné. Ce soir, tout le monde se réunira dans cet amphithéâtre. Oui, là, voilà, et puis on projettera le match avec les deux drapeaux. Et on n'a pas indiqué qui est le meilleur ou qui va gagner. Allez la France! Allez le Maroc! Il en est sûr, quel que soit le résultat, rien ne pourra altérer cette amitié franco-marocaine.